Un peu de précision dans les termes nous aiderait. De quelle règle parle-t-on? Une assemblée est souveraine, car sinon, s'il y avait une règle, il n'y aurait pas besoin de voter. On attribuerait mécaniquement, en comptant les points, qui est quoi. L'assemblée est souveraine. Elle a, pour prendre sa décision, un point d'appui, elle a un point d'appui, je ne le conteste pas. Attendez, mes chers collègues, je ne conteste pas votre raisonnement. Nous avions un point d'appui. Chers collègues, seul M. Mélenchon a la parole. Nous avons un point d'appui avec un calcul. Je fais observer à notre collègue et à tout le monde que, par courtoisie et pour respecter les règles que vous aviez dans le passé établies, les deux groupes qui viennent de s'exprimer, ce matin, nous n'avons pas présenté de candidature. Et nous avons accepté la règle que vous aviez présentée en disant « elle nous est imposée, mais nous la respectons ». Fort bien. Là-dessus, il y a un vote. Il y a une candidature qui a été présentée. Le candidat n'a pas annoncé depuis que pour nous arranger, il démissionnait. Et son président de groupe n'a pas été présenté d'excuses au président Jacob. Donc nous sommes devant un fait. Il y a des questeurs élus dans un ordre qui annulent les accords anciens. Dès lors, sans tenir aucun compte de la situation que nous ne connaissions pas, à savoir que le groupe Les Républicains décide pour des raisons que je respecte, que nous respectons, de ne plus participer à la constitution du bureau. Je comprends qu'il ait pris cette décision. Peut-être si j'étais dans sa situation, aurais-je pris la même. Mais en attendant, je ne suis pas dans sa situation et les insoumis n'ont que faire des accords préalables de l'ancien temps et des règles de 1959. Par conséquent, nous avions décidé, puisque dorénavant la fameuse règle ne s'appliquait plus, de nous en tenir à nos propres décisions. Nous avons présenté une candidature. Elle n'entre dans aucun jeu, Président Ferrand. D'accord? Il n'y a pas de jeu pour nous. Il y a une candidature. Si elle recueille une majorité, nous remercierons tous ceux qui nous l'auront élue. Comme nous le faisons tous dans nos circonscriptions, où nous ne faisons pas le tri de nos électeurs après le deuxième tour. Nous les remercions tous. Eh bien, si vous élisez Mathilde Panot, nous vous remercierons pour ceux qui auront contribué. Point final. Une situation nouvelle est donc créée. Comme l'a dit le président Jacob à l'instant, tout ce qui relevait de l'ancien monde, des points, de la proportionnelle des points, tout cela est fini. Puisque le vote vient d'y mettre fin. Après tout, c'est le rôle d'une assemblée de voter. Ces règlements ne tombent pas du ciel. Nous les avons décidés dans le passé, je m'y associe, et maintenant on vient d'en changer. C'est pourquoi je pense, à la suite du président Jacob, qu'il faut que nous ayons une réunion des présidents de groupe pour mettre immédiatement à l'étude la proposition raisonnable que je vous ai faite tout à l'heure, qui est que nous soyons tous représentés à la vice-présidence, et sans doute cela pourrait-il compenser l'aigreur compréhensible du groupe qui se sent frustré à cette heure, qui, ayant un vice-président, pourrait se voir en quelque sorte adouci dans sa situation. C'est donc bien moi qui avais raison et ma proposition était raisonnable. La preuve a été donnée par nos votes.